Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les différents modes en photo sur les caméras GoPro. Donc pour les expliquer rapidement, donc standard comme le nom l'indique, c'est standard. Ça fera juste une photo en format JPEG, sans correction ou retouche derrière appliquée par la GoPro. Alors en deuxième, HDR, la GoPro va faire deux images, une un peu trop surexposée et une un peu sous-exposée, et va les combiner ensemble pour essayer de garder dans chacune l'élément qui est à la bonne exposition. Et ça, on va voir juste après comment est-ce que la GoPro se débrouille et est-ce que c'est intéressant de faire des photos avec ce mode. Personnellement, je suis pas convaincu et je vais vous expliquer après pourquoi. Le mode super photo, en gros qui va faire une photo standard et la GoPro va décider des retouches qui vont être appliquées sur la photo. Je vais montrer des exemples après à quoi ça peut ressembler. Ça m'a pas convaincu pendant tous mes tests, donc ça aussi je vais expliquer pourquoi et je vais montrer des exemples. Et en dernier, le format RAW. Donc en fait, quand on fait une photo en RAW, au lieu de capturer une image, on capture des informations qui après peuvent être modifiées beaucoup plus facilement qu'une image en JPEG sur un logiciel de montage. Mais par contre attention, c'est un format qui n'est pas utilisable brut. Il faut retoucher la photo avant de pouvoir la partager ou la montrer. Donc voilà tous les différents modes qu'il y a sur une GoPro. Donc j'ai fait une série de tests où pendant une semaine, j'ai utilisé que ma GoPro pour faire toutes les photos que j'avais envie de faire, sachant que je fais beaucoup de photos en général. Et à chaque fois que je faisais une photo, je la faisais dans tous ces différents modes pour pouvoir après les comparer et voir quel résultat me convient le plus. Bon, spoiler alert, en tant que photographe, le format RAW m'a quand même beaucoup plus convaincu que les autres modes de photo, même s'il y a un autre mode que j'ai trouvé vraiment pas si mal. On va dire que chaque mode a son avantage et son inconvénient. Par exemple, le format RAW, qui est pour moi le format nettement supérieur aux autres, sa photo n'est pas partageable de suite et il faut quand même la passer par un logiciel de montage et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire ça à chaque fois qu'ils font une photo. Alors je vais quand même partager mes réglages. Je suis principalement en automatique et pour les ISO, je suis à minimum 100 et maximum 400. Pour les couleurs en plat, parce que les couleurs GoPro sont un peu trop saturées à mon goût, et la netteté faible, car ça fait un petit peu photo prise au téléphone quand il y a trop de netteté. Donc je vais vous montrer quelques exemples de photos. À chaque fois mes photos ont été prises en extérieur et il y en a la plupart qui ont été prises au coucher du soleil, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu jaunes. Donc voilà ce que ça donne en JPEG, en HDR, en super photo, et en dernier, je vais vous montrer en RAW, mais comme je vous ai expliqué avant, le RAW c'est juste des informations, donc je suis obligé de vous montrer une image en RAW que j'ai retouchée. Donc la comparaison est pas très juste avec les autres, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir si on fait ces photos en RAW. Aussi peut-être que vous n'aimez pas le style de retouche, ce qui est important c'est de se concentrer sur les détails qu'on va perdre ou qu'on va gagner. Et je vais vous en montrer dès maintenant. Par exemple ici, comme on peut le voir, le mode super photo est très contrasté et derrière la première statue, on voit que c'est tout noir et qu'il y a en gros plus d'informations à cet endroit, juste la caméra a interprété que c'était un endroit très sombre donc c'est du noir. Si on fait cette photo en RAW, on peut facilement récupérer les détails qu'il y a derrière et avoir une photo au final, tout aura une assez bonne exposition. Il n'y aura pas de zone trop sombre ou de zone trop claire, c'est le gros avantage du RAW. Aussi, comme vous pouvez le voir, sur toutes mes photos qui seront en RAW, la distorsion de l'objectif fisheye a été corrigée. C'est possible de le faire sur la GoPro en mettant le mode objectif linéaire, mais ça recadre pas mal dans l'image, du coup en zoomant dans l'image on perd un peu en qualité, alors que sur un logiciel comme Photoshop ou Lightroom, il y a des profils de correction d'objectif qui existent, et notamment pour les GoPro, où ça va corriger exactement pour enlever toute la distorsion, en affectant le moins possible la qualité de l'image. Et comme j'aime pas du tout le look fisheye des GoPro, c'est ce que je fais à toutes les photos que je prends. On reste avec une image en super grand angle, mais sans la distorsion. Ici c'est un assez bon exemple, la photo en JPEG est très plate en fait, ça va nous enlever beaucoup de contraste, mais par contre on a de l'information un peu partout. On n'a pas d'endroit beaucoup trop clair, on n'a pas d'endroit beaucoup trop sombre. Après en mode HDR, ce que j'ai remarqué sur beaucoup de photos que j'ai faites, c'est que généralement ça amène une teinte de vert sur l'intégralité de la photo, que j'aime pas trop. C'est un peu bizarre que ça change comme ça les couleurs, mais c'est ce que j'ai eu pour à peu près 9 photos sur 10 avec le mode HDR. Après comme on le voit là, ça fait un job pas trop mal à garder à peu près tout exposé correctement, sans que le ciel soit trop clair ou sans que le bas de la photo soit trop sombre. Et en troisième, le mode super photo qui, pour moi encore une fois, est beaucoup trop contrasté et ça nous fait perdre de l'information à pas mal d'endroits. Tous les endroits qui sont un peu sombres deviennent noirs, donc je trouve pas qu'on y gagne beaucoup à utiliser ce mode. Maintenant, en mode RAW, avec mes retouches. D'ailleurs, si les retouches vous intéressent, il va y avoir une petite partie de la vidéo un peu plus tard qui va parler uniquement de ça, et pour expliquer très rapidement comment appliquer les mêmes retouches sur vos photos si vous voulez faire du RAW. Ici, c'est un détail du mode super photo, et donc comme je suis en mode automatique normalement, la GoPro est censée exposer la photo correctement,
c'est très sombre sur toute cette partie inférieure de la photo. C'est pour ça que je trouve que le mode RAW est nettement supérieur. Voilà un troisième exemple, qui est celui-là, pour le coup, assez simple. Il n'y a pas un gros contraste entre des parties sombres et des parties claires. Pour le coup, là, je trouve que le mode HDR s'en sort vraiment pas mal. C'est pas trop, mais ça fait regagner un petit peu de la couleur bleue dans le ciel, tout en laissant le bas de la photo bien exposé. Le mode super photo s'en sort pas si mal non plus, même si le chemin qu'on voit est quand même beaucoup plus sombre que le mode HDR. Et voilà un format RAW, donc encore une fois avec la correction de l'objectif. C'est pour ça que les photos ont l'air d'être un petit peu différentes, mais elles ont toutes été prises au même moment. Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'informations dans le ciel qui sont possibles de récupérer. Ici aussi c'est un bon exemple, donc la photo en JPEG s'en est pas sortie si mal. Il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées en général pour les appareils photo. Il y a un coucher de soleil, il y a de la neige, il y a une route qui est très sombre, et le format JPEG s'en sort pas si mal. Maintenant, le mode HDR, et là ça montre très bien pourquoi est-ce que je recommande pas le mode HDR. On a juste l'impression qu'on est venu assombrir toute une partie du ciel, et ça donne un petit peu un effet de comme s'il y avait une tache sur l'objectif, tellement je trouve que c'est pas très bien fait. Le mode super photo, encore une fois on perd énormément tout ce qui se passe au milieu de la photo. Ça peut être un choix, mais vraiment là si je voulais qu'on voit la route et qu'on voit les voitures, c'est presque impossible. Et en RAW, où encore une fois on voit qu'il y a beaucoup plus de détails dans le ciel et beaucoup plus de couleurs, et en fait on aperçoit vraiment le coucher de soleil. Mais pour moi qui étais là en vrai, ça représente beaucoup mieux le coucher de soleil que j'étais en train de voir en faisant la photo que les photos d'avant où on se rend à peine compte qu'il y a des couleurs un peu jaunes dans le ciel. Encore un exemple que je voulais montrer, où celui-là, c'est très évident que le mode HDR a un problème, parce qu'on voit le haut du ciel qui est bleu, plutôt normal, et toute la partie du milieu du ciel, ça fait comme une espèce de tache verte un peu floue. Pour moi, c'est la plus grosse raison de ne pas utiliser le mode HDR, parce que c'est pas trop possible de savoir quand est-ce que la GoPro va faire ça. Ça me l'a fait sur beaucoup de photos différentes. Normalement, les nuages là sont censés être blancs, ça leur ajoute une couleur verte, donc c'est vraiment pas top. Le format super photo. Encore une fois, je pense que ça peut plaire à certaines personnes, une image très contrastée comme ça, mais le contraste ajouté et la saturation, en fait, paraît très numérique et très ajouté. Et voilà le format en RAW. Et on va zoomer un peu dans l'image pour montrer des détails. On voit très bien ici que, entre les bâtiments et le ciel, il y a tellement de différences de luminosité que c'est très dur pour la caméra de montrer les deux. Alors qu'avec le format en RAW, on voit très bien toutes les petites lignes dans les nuages et les différentes teintes de couleurs, tout en voyant les briques et les fenêtres individuelles des bâtiments qui sont en arrière-plan. Voilà un autre exemple, où pour le coup je trouve que la photo en JPEG s'en est très bien sortie. Je pense que c'est vraiment dû au fait que les couleurs sont en plat et pas en couleur GoPro. Mais pour moi je trouve ça plus plaisant de voir des images qui sont plates comme ça, mais où au moins tout est bien exposé et il n'y a pas de zone complètement sombre où on ne peut pas distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, le mode normal s'en sort bien. Ça, c'est le mode HDR. Alors le ciel est pas si mal, surtout au niveau des sapins là, mais sinon c'est beaucoup trop sombre. Il faisait vraiment pas si sombre quand j'ai fait la photo, mais c'est là qu'on voit que le mode HDR a parfois du mal à faire ses expositions, et je préfère largement la photo en JPEG, quitte à augmenter un petit peu la saturation et le contraste plus tard, que de faire une photo qui est comme ça, où là je peux pas faire grand chose pour la récupérer. Et là, le mode super photo, qui est un peu plus exposé, c'est pas si mal, mais pour moi il manque encore des informations en bas. On voit à peine le sol qui est fait en pavé, et en référence le format RAW, où on voit qu'on a réussi à récupérer des informations absolument partout dans l'image. Voilà un autre exemple intéressant. Donc en premier, le format normal, j'en suis assez content. Le format HDR, qui pour moi là a très bien marché, parce qu'il n'y a pas de taches dans le ciel comme on a pu le voir avant, et l'immeuble est aussi très bien exposé. Mais encore une fois, je trouve que ça a ajouté une teinte verte à toute la photo, en super photo. C'est pas si mal, mais c'est très contrasté quoi. Pour finir en mode RAW, où c'est le genre de couleur qu'il y avait en vrai, c'était encore une fois proche du coucher du soleil, c'était beaucoup plus jaune orangé que vert. Je trouvais que cet immeuble rendait assez bien, donc voilà un détail. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me gêne un petit peu la distorsion de l'objectif GoPro, et je trouve que ça rend beaucoup mieux quand il est corrigé comme ça, et que ça fait vraiment des lignes droites, surtout sur les immeubles. Une autre photo d'immeuble, prise à peu près au même moment. Le HDR s'en sort pas mal en exposition, mais j'aime pas les couleurs. Le mode super photo là est pas si mal. Franchement, je serais content avec ce résultat. Et en mode RAW, où je trouve que c'est nettement mieux. Voilà en détail la comparaison des immeubles entre le super photo et le RAW. Donc maintenant je vais montrer d'autres exemples qui m'ont paru intéressants. Ici, encore une fois, on peut voir que malgré les différents modes, même en super photo, on retrouve pas très bien les couleurs d'un coucher de soleil dans le ciel,
alors que c'était pile au moment où le ciel était tout jaune à l'horizon. Encore une fois, je trouve que le mode RAW gagne vraiment, surtout pour une photo de coucher de soleil, où on peut vraiment plus facilement récupérer les couleurs en post-traitement. Un dernier exemple, surtout pour illustrer quand il y a beaucoup de lignes sur une photo, que c'est généralement plus agréable à regarder quand les lignes sont droites que quand elles sont courbées, parce que juste ça a l'air d'être mieux rangé. Et avec une simple correction d'objectif, directement les immeubles paraissent plus hauts, les lignes paraissent plus alignées, ça nous donne un effet de hauteur qui est beaucoup plus important. Voilà un autre exemple, j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous avez deviné en quel mode ça a été fait. Évidemment c'est en HDR, parce qu'il y a une espèce de trace verte floue sur tout le ciel qui ne me plaît pas du tout et cette photo je la garderai pas. Donc très rapidement, je vais parler des avantages et des inconvénients de chaque mode. Alors le mode standard, pour moi il est très bien, si on veut être sûr d'avoir réussi sa photo et qu'on n'a pas envie de passer du temps à faire de la retouche derrière, pour moi c'est le mode à choisir. Vous pouvez essayer de choisir les couleurs GoPro plutôt que les couleurs plats. Si vous aimez bien, ça rajoutera un petit peu de contraste et pas mal de saturation. Ensuite le mode HDR, déjà un grand défaut c'est qu'il faut que ça prenne plusieurs photos, donc il faut rester immobile pendant beaucoup plus de temps que tous les autres modes, et il y a du coup beaucoup plus de chances d'avoir une photo qui va être floue, parce qu'on va bouger entre ces photos, ça va créer comme ça des zones floues. Je trouve que le mode HDR s'en sort pas si mal, mais il y a cette teinte de vert qui me dérange un petit peu, et aussi, comme on l'a vu dans le ciel, à des endroits où ça juge que c'est surexposé, ça va rajouter comme des espèces de filtres, mais pas très bien fait. J'aurais trop peur que ça me gâche une photo à cause de ça, donc j'utiliserai pas le mode HDR. Le mode super photo, qui je pensais allait être nettement supérieur à ça, au final, il y a très peu de cas où j'ai trouvé que ça servait de l'utiliser. En gros, ça va être une photo en mode normal, avec le contraste et la clarté à fond, donc encore une fois, je trouve que ça va faire un résultat qui est trop sombre, où on perd trop d'informations. Et pour finir, le format RAW, je l'ai déjà dit plein de fois, mais peut-être que c'est pas le format qu'on a envie de choisir, parce qu'on n'a pas envie de passer trop de temps à retoucher ses photos, ce que je comprends, mais au final, je passe pas du temps sur chaque photo que je prends à la retoucher. En fait, j'ai pris une des photos, je lui ai appliqué différentes retouches, la correction de l'objectif, et sur un logiciel comme sur Lightroom, ou Lightroom Mobile, qui est gratuit sur téléphone, je vais prendre la première photo que j'ai retouchée, je vais faire copier les paramètres, et après, je peux sélectionner toutes les autres photos, faire coller les paramètres, et mes retouches vont être appliquées à toutes mes photos. Donc au final, si je fais une balade et que je fais 50 photos, je passe 2-3 minutes à en retoucher une, et en 2-3 minutes, j'ai retouché toute ma série de photos. Ces paramètres, ça s'appelle un preset, et si vous êtes intéressé, je vais mettre celui que j'ai développé en téléchargement, il y aura le lien dans la description. Merci si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que maintenant vous saurez quel mode utiliser. Si vous êtes intéressé par d'autres sujets sur les caméras GoPro ou sur la photographie en général, vous pouvez retrouver d'autres vidéos dans ce thème sur ma chaîne. Allez, salut!